bienvenue dans votre nouvelle émission web au quart de tour sur AgriDigital TV, une émission qui met en lumière nos entrepreneurs togolais, qui met en lumière les innovations dans le secteur entrepreneurial. Cette émission met également en lumière nos invités, leur secteur d'activité et leurs petits secrets entrepreneuriaux. Je suis Cynthia Agbabi et aujourd'hui, pour ce premier numéro, j'ai l'honneur de recevoir M. Haïté Ajavon. Il est le directeur de la société Arenou, productrice d'Africube que vous voyez ici là, qui est un bouillon de cuisine naturellement bio. M. Haïté, bonjour. Bonjour. C'est tout un honneur pour nous de vous recevoir dans ce premier numéro de notre émission. Partagez. D'accord. Alors voilà, vous allez un peu nous parler de vous, de la petite histoire derrière Africube. Très bien. Écoutez, moi au départ, je suis chef de projet informatique dans le milieu bancaire. Donc je ne suis pas du tout dans l'agriculture ou dans l'agro-business. Le but avec Africube, c'était de revenir au pays, au Togo, puisque j'ai plus grandi à l'étranger, et d'avoir un projet de création de richesse. Et il s'est fait qu'un jour, je suis tombé sur une publication Facebook qui s'appelait « Les dangers du cube magique ». Et comme tout le monde, je consommais les cubes. Et c'est à travers cet article que j'ai vraiment été étonné de voir ce qu'il y avait dedans et le danger que ça représentait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu une idée et je me suis dit, mais il y a tout au Togo en termes d'épices pour assaisonner nos propres plats. Pourquoi on est obligé pratiquement, ça fait partie même de l'ADN de notre cuisine, pas qu'au Togo, partout en Afrique de l'Ouest, d'utiliser un produit chimique qui vient de l'étranger et qui est mauvais pour notre santé. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative à faire notre propre cube local et naturel? C'est comme ça que tout a démarré. D'accord, voilà, vous venez de dire que vous étiez dans le domaine de la banque. Maintenant, comment s'est faite cette transition-là de la banque à l'entrepreneuriat, vu le risque que court l'entrepreneuriat? Tout à fait. C'est une décision bien réfléchie. Et c'est le conseil que je donne souvent aux jeunes entrepreneurs. Il ne faut pas courir tout de suite. Il faut bien se préparer. Et il faut bien se préparer. Donc c'était plusieurs années même de réflexion et même d'études par rapport à la viabilité et la faisabilité du projet. Et une fois que j'étais prêt, j'ai démissionné et je me suis lancé dans l'aventure. D'accord. Et vous êtes lancé dans Africube. Tout à fait. Voilà. Dites-nous maintenant quelle est la particularité d'Africube et pourquoi faire confiance à Africube aujourd'hui? Alors Africube, l'innovation, c'est que c'est un bouillon de cuisine 100% naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun arôme artificiel. Ce que vous sentez, c'est ce qui vient de nos terres, de notre sol. C'est organique. Donc il n'y a pas d'arôme artificiel, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant. Vous voyez? Donc c'est 100% naturel et c'est 100% local. Tous les ingrédients sont issus de notre agriculture au Togo. Donc, et c'est le seul, sur tout le continent, c'est le seul cube naturel sans glutamate, sans produits chimiques. Donc voilà pourquoi vous devez faire confiance à Africube, parce que c'est naturel, donc ça ne nuit pas à votre santé. Au contraire, ça vous apporte que des vertus. Et deuxièmement, ça vient de notre sol, c'est-à-dire qu'on se rémunère. Lorsque vous achetez Africube, nous, on va payer les oignons, le gingembre, Afiki, au nord, au centre du pays. Et donc, on crée des emplois, on donne de la rémunération. C'est vraiment une économie, disons, en circuit fermé, où on s'enrichit nous-mêmes. Dites-nous, monsieur, dans quelles circonstances avez-vous le plus appris de l'entrepreneuriat? Il se fait que j'ai passé 10 ans aux États-Unis, où après mes études en France, je suis parti là-bas vraiment à l'aventure. Et c'est là que j'ai appris vraiment tout l'esprit de l'entrepreneuriat, mais de la façon la plus difficile. Où aux États-Unis, je suis parti là-bas, je ne parlais pas anglais, je n'avais pas d'argent, j'ai commencé avec tous les petits boulots du monde. Et c'est là que je me suis aguerri en me disant qu'il faut faire les choses par soi-même, pour soi-même. Et c'est vraiment grâce à cette expérience d'une dizaine d'années que j'ai pu maintenant faire mes armes. Et quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat au Togo, sans compter l'expérience en tant que chef de projet dans la banque, ça m'a vraiment... C'est l'expérience dans le travail qui fait aussi qu'on est préparé pour l'entrepreneuriat. Et c'est encore une fois le second conseil que je donne aux jeunes. Travailler, rentrer dans une entreprise, voir comment ça se passe avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça va vous servir dans tous les cas.
AfriCube, enfin un bouillon de cuisine naturel qui redonne le goût authentique à tous vos plats. Utilisez AfriCube directement dans votre assiette comme assaisonnement pour votre marinade de viande, poulet ou poisson, ou dans votre sauce en fin de cuisson. AfriCube est 100% togolais et adapté à notre consommation au quotidien. AfriCube est accessible dans tous les marchés, boutiques et supermarchés Ramco de la capitale. Pour en savoir plus, contactez-nous au 93 14 33 38. Plusieurs connaissent AfriCube aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner votre petit secret entrepreneurial? Le secret, c'est les sacrifices. C'est-à-dire, à partir de rien, on essaye d'acquérir cette notoriété, la perception vraiment que de faire connaître le produit. Vous savez, dans l'agroalimentaire, surtout dans les produits de masse comme le cube, mais ça c'est vrai aussi pour les spaghettis, la mayonnaise, tous les produits de base, il faut énormément de publicité, de communication pour se faire connaître. Ça implique d'énormes moyens. Tous nos concurrents sont des entreprises agroalimentaires, des multinationales. Donc le secret, c'est les sacrifices, c'est-à-dire moins de dépenses, le moins de dépenses possible pour justement garder le peu d'argent que vous avez pour communiquer. Vous voyez. Et ensuite, ce sont les sacrifices, c'est-à-dire que vous avez une somme d'argent, au lieu d'acheter une jolie 4x4 ou d'avoir quelque chose, vous sacrifiez, vous mettez tout dans l'entreprise et dans vos collaborateurs. Donc sinon, il n'y a pas de secret, c'est le travail très dur. Et encore un autre conseil aux entrepreneurs, aux nouveaux entrepreneurs, il faudra vraiment s'armer de patience, être déterminé. L'entrepreneuriat, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez réussir parce qu'on va vous appeler DG, vous aurez vos cartes de visite. Vous voyez? Donc c'est beaucoup d'années de sacrifice et de travail, de détermination. C'est très important. Donc pour vous, c'est quoi la consommation locale? C'est le nerf de la guerre, c'est tellement important. Aujourd'hui, on a cette perception que tout ce qui vient de l'étranger est mieux. Et on nous a fait détester nos propres produits. C'est ce qui s'est passé justement avec la moutarde traditionnelle ou avec les autres. Et à la fin, on se retrouve avec des produits de qualité médiocre, sans aucune traçabilité. Et on est juste en bout de chaîne comme des moutons à consommer. Alors que nous avons tout ici, les meilleures choses. Pas seulement dans l'agroalimentaire. Donc pour moi, la consommation locale, c'est la création de richesse. Lorsqu'on consomme localement, on s'enrichit en tant que peuple, vous voyez, et pas que dans l'agroalimentaire. Et croyez-moi, ça ne sert à rien de se plaindre des autres, des étrangers qui balancent tous leurs produits sur le marché. Ils sont là parce qu'on consomme. Sinon, ils ne seraient pas là, vous voyez. Et donc, c'est à nous, d'un côté, la population, pour faire un effort lorsqu'il y a une alternative qui est là, qui est locale, de privilégier cette alternative. Vous voyez, c'est ce que tous les autres pays font. En France, ils vont privilégier le Made in France. Aux États-Unis, America's First. Vous voyez, donc nous aussi, lorsque vous avez une alternative de l'autre côté togolaise, il faut la privilégier. Vous voyez, et nous, côté entrepreneur, c'est à nous justement de monter en gamme pour vous proposer des produits de bonne qualité, bien emballés, disponibles dans tous les quartiers et un prix abordable. Si on arrive au moins à faire le même prix que les produits importés, on va le faire. Donc il y a un travail des deux côtés. Et c'est pour ça que AfriCube est disponible partout. C'est à 25 francs CFA. Donc pour le même prix, vous avez une alternative saine, locale, disponible et abordable. Et c'est ce qu'il faudra faire avec tous les produits. Le but, c'est ça. Et la consommation locale, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Et voilà, nous sommes à la fin de ce premier numéro de l'émission Au quart de jour avec M. Haïdé Ajaron qui a accepté de nous accueillir dans ses locaux. Et nous sommes très honorés de sa discussion avec nous. Rendez-vous dans le mois prochain pour la découverte d'un autre entrepreneur. Au revoir. Le sol, un univers sous nos pieds, milieu de vie, source de biodiversité, régulateur de flux, stock d'eau et d'éléments nutritifs. Et si on y accordait un autre regard? Voyager avec AgriDigital à la découverte de ce monde sans cesse surprenant pour en ressortir tous les produits locaux qu'il offre.
AgriDigital, média africain de proximité pour la jeunesse et les ruraux, s'ouvre autrement à votre vision de faire de la terre une machine à produire locale. Grâce à nos offres, faites connaître vos produits locaux à travers une communication digitale, des études de terrain, l'édition de bulletins magazines, etc. Contact 228 98 24 30 43 228 92 96 88 03. Site web agridigital.net. AgriDigital, la voix des ruraux pour porter à l'échelle mondiale leur réussite.